Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous sommes véritablement charmés de vous recevoir. Alors on s'est permis de vous faire venir jusqu'ici parce que Monsieur Brassens, qui vous le savez est avec nous et qu'on garde précieusement auprès de nous, avait des choses à vous dire parce que vous lui manquez un peu depuis le temps. Ben, c'est très réciproque. En tout cas, je trouve ça très magique de rencontrer Brassens parce que c'est un des personnages qui ont le plus compté dans ma vie et dans ma carrière. À quel moment de votre carrière vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à Bobino, il faisait un spectacle. Ouais. Et Joël Favreau, qui m'accompagnait à la guitare, m'a dit comme je passe en première partie, si tu veux, à l'entracte ou à un moment après le spectacle, je te présenterai Brassens. Et on est allé dans la loge de Brassens, qui m'a accueilli d'une façon que je n'oublierai jamais, qui était tellement chaleureuse, tellement simple et belle, que ça m'a beaucoup encouragé. Tout ce qu'il a pu me dire ce jour-là m'a beaucoup encouragé. Georges Brassens traitait souvent des problèmes de société, non? Oui, mais il en traitait un peu avec une sorte de recul, avec l'humour, de la dérision en même temps. Il était à la fois très bourru, mais ça l'arrangeait bien, je crois, qu'on pense qu'il était un peu ours, parce que ça lui permettait d'avoir la paix d'abord. Et puis, il disait beaucoup de mal des gens, mais en fait, il avait beaucoup de tendresse pour eux. Mais justement, le recul ici, il l'a, et il a désiré faire une chanson sur les femmes qui avaient recours à la chirurgie esthétique pour ne pas vieillir. Enfin, nous, ça nous arriverait jamais parce que nous sommes des anges. Enfin, donc, vous ne changerez jamais, vous serez toujours... Moi, non. Mesdames et messieurs, Yves, Monsieur Georges Brassens. Y a que des fausses blondes, des faux seins, des faux culs, chez les femmes du monde, chez les filles des rues. Que l'on veuille à 30 ans changer ceci, cela, pour arrêter le temps ne me dérange pas. Mais quelle triste idée, à 60 ans passés, de se faire fabriquer des figures de poupées. Chasser le naturel, il ne reviendra pas. Où sont passés nos vieilles et qui nous les rendra? Le visage enfantin d'éternelle jeunesse n'a plus rien de commun avec la peau des fesses. Pour l'amour transi, imaginez l'affront. Il a séduit Barbie, il baise un Pokémon. Quelle idée saugrenue, des lèvres de guenon. Lorsque les yeux remuent, s'applisse le menton. Chasser le naturel, il ne reviendra pas. Où sont passés nos vieilles et qui nous les rendra? Prétendre qu'elle s'habille manquerait de franchise. En tenue de fifille, je dis qu'elle se déguise. Imaginez un chien avec des plumes d'oie, ou mettre un lapin des oreilles de chat. À trop vouloir paraître l'âge qu'elles ont perdu, le ridicule en fait leur en donne un peu plus. Chasser le naturel, il ne reviendra pas. Où sont passés nos vieilles et qui nous les rendra? Et tout le reste suit. Elles ont aussi lifté les traditions, les plis de leur ancienneté. Plus de mamie gâteau, la chevelure blanche. Elles emmènent au McDo leur petit le dimanche. Le temps pour la coiffure, le temps pour faire du sport. Fini les confitures, le stretching d'abord. Chasser le naturel, il ne reviendra pas. Où sont passés nos vieilles et qui nous les rendra? De grâce, rendez-nous nos gentilles grand-mères, avec leur sourire doux, leurs plis sous les paupières, leurs taches de vieillesse et leurs cheveux fanés. Inspirez la tendresse et surtout le respect. Pour les petits enfants, le Père Noël est vieux. S'il avait 18 ans, serait-il plus heureux? Gardez le naturel, c'est beaucoup mieux comme ça. Acceptez d'être vieille, l'amour
vous le rendra. Gardez le naturel, c'est beaucoup mieux comme ça. Acceptez d'être vieille, l'amour vous le rendra. Alors ? Je suis bluffé d'abord par l'impression que j'ai eue quand il est rentré en scène. Parce que j'ai eu exactement l'impression qu'il était à Bobino et qu'il venait de rentrer en scène pour la rentrée. D'ailleurs, je l'avais vu une fois entrer en scène et puis se tromper 3 fois de suite dans la chanson, dire merde, et puis partir en coulisses, regarder le texte. Et c'était ça, il était exactement comme ça. Et puis, bon, le texte de la chanson, là. Je ne sais pas qui a fait le texte, mais c'est lui. C'est lui. Mais c'est ici, on écrit aussi. Oui, c'est lui. Et là, c'est pas Bobino, c'est de l'autre côté du miroir. Et c'est, comme d'habitude, je crois qu'il vous attend dans sa loge. Parce qu'il avait une vieille habitude, il aimait vous recevoir dans sa loge, je crois. Elle est par là. J'ai hâte. On y va? Je vous en prie. Entre donc, approche-toi. Je me lève pas, je suis un petit peu fatigué. Tu vas bien, mon Yves? Ça va bien. Viens t'asseoir dans ton fauteuil en face de moi. Tu profiteras mieux de la vue. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Ça va très bien en ce moment. Je suis sidéré un peu. Je suis content que tu sois venu me voir de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça fait quelques années plus tard de se retrouver comme ça devant quelqu'un qui t'a, je l'ai entendu, et je t'en remercie, qui t'a si bien reçu dans sa loge? Ça me ramène 25 ans en arrière, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'admiration, et beaucoup de tendresse aussi. J'ai envie de dire bonjour, mais j'ai envie de dire merci aussi. J'ai envie de dire tout merci. Ce que je t'ai apporté? Oui, oui. Est-ce que je t'ai apporté seulement des chansons, ou alors est-ce que je t'ai apporté une manière de te conduire, une manière d'être dans la vie qui t'a poussé à être un petit peu plus discret que les autres, un petit peu plus poète que les autres? Et je rappelle que poète n'est pas une insulte, c'est un compliment. Non. Mais tellement de gens le prennent pour une insulte. En fait, je ne sais pas si j'arriverai à vous tutoyer, parce que j'avais et j'ai toujours un immense respect. Tu permets quand même que moi je te tutoie. Mais c'était comme ça que ça se passait. J'ai toujours adoré tutoyer les gens et je leur demandais en permanence, j'ai dû te le demander d'ailleurs, j'ai dû te demander de me tutoyer, mais c'est vrai que ça me rendait un peu plus vieux que je n'étais. Les gens avaient énormément de mal à me dire tu. Moi, j'avais beaucoup de mal, parce que vous faisiez partie, vous faites toujours d'ailleurs partie des gens que j'ai le plus admirés dans ma jeune carrière et encore aujourd'hui à travers tout ce que je sais. Je crois que ce que vous m'avez apporté, au-delà des chansons elles-mêmes, du plaisir, c'est le fait d'imaginer qu'on puisse faire ce métier autrement. Mais d'une certaine manière, j'ai hérité d'une façon d'être, d'une liberté de penser. Et j'ai écrit des chansons qui ressemblaient aux tiennes. Quand je chantais les Batignolles, quand je courais dans les rigoles, quand je mouillais mes godillots. Vas-y, prends la guitare, n'aie pas peur, on a le temps. Fais-moi un tout petit peu. Ça, c'était... Pour une fois que c'est pas moi qui la prends, ça va me reposer. Alors, quand je courais dans les rigoles, quand je mouillais mes godillots, quand j'allais encore à l'école et qu'il fallait se lever tôt, j'avais à peine ouvert la porte et vu la Méditerranée. J'étais déjà dans la mer morte, juste au pied du grand escalier, en attendant que quelqu'un sorte pour jaillir comme une fusée. Alors si ça, c'est pas du Brassens dans l'inspiration... C'est marrant ça, quand on dit c'est du Brassens, c'est quelque chose qui me gêne, qui me dérange. C'est pas du Brassens, c'est du Dutheil, c'est du Yves Dutheil, c'est toi. Je pense qu'il ne faut pas non plus... On peut avoir des guides comme ça, mais pas calquer toute sa carrière entière. Et c'est ce qu'il y a de bien chez toi, c'est que tu es resté quand même profondément toi. C'est ce qui me fait plaisir. Et pas même que tu as fait de la politique, on m'a dit. Tu t'es rendu utile. Non, j'ai fait ce que vous auriez refusé de faire, ce que toi, tu aurais refusé de faire. Oui, c'est devenir un édile, un élu, et porter l'écharpe et faire le discours au monument. Si c'est un édile généreux, honnête et humaniste, je ne vois pas où est le problème. Alors, je n'aime pas trop les uniformes, je n'aime pas trop les plats, je n'aime pas trop, c'est vrai, je n'aime pas les gens mais il en faut de toute façon pour que notre société tienne encore un peu debout.
Il en faut. Il faut des gens qui prennent en main les affaires qui les regardent. Et qui, enfin, dans leur village... Je ne veux pas qu'on croie que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. Je reste quand même profondément opposé à ces jeunes hommes en uniforme qui m'avaient enfermé en prison et qui j'avais voulu couper ce qu'ils n'avaient pas. C'est vrai, c'est exact. Et j'en ai bien profité parce que j'ai bien écouté tout ça. Je suis très content que tu sois venu me voir. Est-ce que tu aurais, avant que je te fasse un cadeau, parce que j'ai un cadeau à te faire, est-ce que tu aurais quelque chose du fond du cœur à me dire, quelque chose que tu as oublié de me dire ou un conseil à me demander? Merci d'avoir existé. Un jour, tu m'as dit, ce métier n'est pas fait d'une ligne qu'on trace, mais des choses trappes qu'on évite. Ça m'a beaucoup servi, beaucoup. J'espère que ça te servira encore longtemps. Et puis je vais te donner un petit cadeau, parce que quand on vient derrière le miroir chez nous, outre le fait d'emporter dans tes yeux que je sens ému l'image de ce que tu as en face de toi, je voudrais que tu emportes ce livre d'astronomie populaire parce que je sais que tu aimes ça. Voilà. Oui, ça me... Te donner un vrai cadeau particulièrement. Différent de ma présence. Le monde des étoiles nous donne, dans son immensité, une petite notion de notre humilité. Justement, j'y suis. À mon avis, quand tu fouilles les étoiles, tu dois chercher à trouver la mienne. Tu vois, c'était pas la peine d'aller bien loin. Il suffisait de passer de l'autre côté pour venir me retrouver. Merci beaucoup. Merci, Jean. Voilà, je te remercie. Je te convie à repartir. Et puis moi, je vais repartir dans mes nuages. Vous regardez chanter, vous écoutez chanter d'en haut. Ça me fait du bien aussi quand ça monte d'en bas. Ça va remonter, ça remontera encore pendant longtemps. Chaque fois que je prends ma guitare, j'ai une chanson de toi qui vient toujours en premier. Je voulais te dire ça aussi. Merci d'être venu. Ah bah, tu peux repartir, c'est par là-bas. Va rejoindre les anges gardiens qui me tiennent compagnie, à parler pendant quelques instants. C'est une éternité bien agréable. Au revoir. Au revoir, monsieur Dutheil. Au revoir. Alors, magique. Comment ça s'est passé? Pour moi, j'étais très intimidé, oui. Parce que Brassens, c'était probablement un des hommes qui m'intimidait le plus dans ce métier. Et ben, c'était pareil. Je me retrouvais avec la même timidité. Même maintenant. Même maintenant. Avec tout ce que vous avez fait. Oui, même maintenant.